yes, 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 yes. Bon Dieu, te cherche le ciel. Ce n'est pas un adieu, c'est là. Nous allons Bonjour, je suis chanteuse, auteure et compositrice depuis de nombreuses années. Si vous auditionnez ce chant, c'est que vous êtes sensible, voire concerné par un événement douloureux, imminent, Cœur d'une amitié, bienheureux celui qui garde son souillure et son cœur et ses mains, ses lèvres et ses yeux, car il peut se lever dans l'ardente nature, il restera debout sous le regard de Dieu. Bienheureux, bienheureux, bienheureux celui-là. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Chers amis, chers collègues de notre très regretté docteur Valérie Guichard, frères et sœurs bien-aimés, nous sommes rassemblés en ce milieu du jour pour célébrer la vie et d'une façon particulière
une vie toute donnée dans l'amour, la compassion et le service du prochain. Une vie qui n'est autre que celle de notre frère Dr Valéry Guichard. Il a passé plus de 30 ans de service et il l'a fait avec amour. Il a consenti des sacrifices pour pouvoir soigner les malades et sauver des vies, particulièrement dans un pays où la santé est souvent passée au second plan. Alors, aujourd'hui, en cette circonstance, offrons-lui des fleurs, allumons une flamme et que notre prière monte vers Dieu comme un encens pour le repos de l'âme de notre frère, de notre frère Augustin. Au tout début de cette célébration, nous allons reconnaître que nous n'avons pas toujours suivi la voie que le Seigneur nous a tracée. Reconnaissons que nous sommes pécheurs et implorons sa miséricorde sur nous. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne de nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, tu comptais sur nous pour annoncer ta parole. Mais nos bonnes raisons nous entraînent, nos silences Seigneur, tu comptais sur nous pour apporter ta lumière. Mais nous laissons le feu s'endormir sous la cendre. Christ est l'haïsson, Christ est l'haïsson. Seigneur, tu comptais sur nous pour prendre soin de tes pauvres. Mais nous rêvons toujours d'entasser nos richesses. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Prenons quelques secondes de silence en mémoire de notre très regretté, le docteur Valéry Guichard. Demandons au Seigneur de pardonner ses péchés et de l'accueillir dans sa demeure. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, source de tout amour, l'affection que tu as mise en nos cœurs pour ton serviteur, Dr Valéry Guichard, nous invite à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à tout homme pécheur et tu fais vivre ceux que tu sanctifies.
Accorde à notre ami le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-le totalement de ce qui le retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Pendant que nous sommes debout, accueillons l'évangile de la parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, est lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, est lumière pour mon âme. Ta parole, Seigneur, est nourriture, nourriture pour mon âme affamée. Ta parole, Seigneur, est liberté, liberté pour mon cœur enchaîné. Ta parole, Seigneur, est lumière sur ma route. Ta parole, Seigneur, est lumière pour mon âme. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Chapitre 11, les versets 17 à 27. En arrivant à Béthanie, Jésus trouva Lazare au tombeau depuis 4 ans. Comme Béthanie était tout près de Jérusalem, à une demi-heure de marche environ, beaucoup de Juifs étaient venus manifester leur sympathie à Marthe et à Marie dans leur deuil. Lorsque Marthe apprit l'arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que maintenant encore, Dieu t'accordera tout ce que tu lui demanderas. » Jésus lui dit, « Mon frère ressuscitera. » Marthe reprit, « Je sais qu'il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection. » Jésus lui dit, « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle répondit, « Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois. Tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Acclamons la parole de Dieu. Honte à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Moi, je suis la résurrection et la vie. C'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile que nous venons d'entendre. Cette phrase de notre Seigneur Jésus devait être inscrite en grosses lettres dans toutes les églises, en attendant qu'elle soit inscrite dans le cœur de tous les hommes. Marthe dit à Jésus, « Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Elle croit que Jésus peut empêcher la mort, qu'il peut sauver des vies, un peu comme le font nos médecins, un peu comme le docteur Valérie Guichard, qui a passé toute sa vie à soigner les malades. Il s'est sacrifié pour sauver des vies durant plus de 30 années. Pourtant, il s'agit bien
plus que cela, car la mort qui nous ouvre à la vraie vie frappe tôt ou tard à notre porte. Jésus va ressusciter Lazare, le faire revenir d'au-delà de la mort. Il est la vie. Toute vie vient de lui et retourne à lui. Mais nous nous posons parfois la question, pourquoi ce parcours de la vie à la vie? Et Jésus nous apprend que c'est pour apprendre à aimer comme Dieu, à aimer pour apprendre à habiter la vie, pour que Dieu qui est amour vienne vivre en nous. D'ailleurs, c'est lui qui nous dit, si quelqu'un m'aime, le Père et moi, nous viendrons chez lui, et chez lui, nous ferons notre demeure. Jean chapitre 14, le verset 23. En effet, on peut dire que le chrétien qui aime vraiment et qui croit en Jésus ne meurt pas. Il ne mourra jamais. Comme nous le disons dans l'une des préfaces de la prière eucharistique, pour ceux et celles qui croient en toi, Seigneur, la vie n'est pas détruite, elle est transformée. Et lorsque prend fin leur séjour sur la terre, ils ont déjà une demeure éternelle dans les cieux. Frères et sœurs, aimer, c'est passer de la mort à la vie. Aimer, c'est donner sa vie. Tout comme notre frère, il a donné sa vie au service des malades. Il s'est sacrifié à sauver des vies. Et aujourd'hui, le Seigneur l'accueille dans sa demeure. Aujourd'hui, il nous invite à ne pas nous attrister, mais à nous réjouir, parce que le Seigneur a ouvert ses portes. Le Seigneur l'a accueilli à sa table. Il est l'un de ses convives. Docteur Valérie a voulu aimer pour vivre et vivre pour aimer. Par son amour, sa compassion et sa patience, il a su faire œuvre de résurrection. Et aujourd'hui, il peut dire, après Saint Paul, j'ai combattu le bon combat. De Timothée 4, verset 7. Il est parti retrouver son Dieu, son Père. Mais ses œuvres et son témoignage de vie demeureront à jamais vivants. Prions pour que le Seigneur l'accueille dans sa maison auprès de lui. Amen. Mettons-nous debout. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Non pas être servi, mais servi. Écoute notre prière, toi qui nous as donné la lumière du jour, qui nous a fait, non pas pour la mort, mais pour la vie. Accorde à notre frère, collègue, ami, le docteur Guichard Valérie, qui nous quitte aujourd'hui, la vie en plénitude près de toi,
lui qui a fait de sa vie une vie de service. Prions le Seigneur. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Celles et ceux qui meurent dans le Seigneur sont rentrés dans sa paix. Seigneur, nous te prions pour les proches, les collègues et les amis de notre frère Guichard Valéry. Sois près d'eux avec la force de ton amour. Donne-leur le courage de surmonter la douleur de la séparation et aussi de vivre de l'espérance de retrouver un jour tous ceux qu'ils aiment, tout en sachant que leur frère, collègue et ami est rentré dans ta paix. Prions le Seigneur. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. L'Eucharistie est la source de ma foi. Seigneur, nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui sont éprouvés par la mort, et pour toutes celles et tous ceux qui souffrent de l'isolement et de la solitude. Donne-leur, Seigneur, de trouver sur leur route quelqu'un qui les soutienne et qu'ils sachent, à l'instar de Dr Guichard Valéry, que l'Eucharistie soit la source de leur foi. Prions le Seigneur. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Ceux qui ont compté sur lui connaîtront la vérité. Ceux qui ont été fidèles resteront auprès de lui de l'amour. Seigneur, nous te prions pour les chrétiens du monde entier et pour nous tous ici réunis, afin qu'au milieu du monde, nous sachions vivre dans la foi et dans l'espérance, et que ton Église nous révèle que le Christ est le Seigneur des vivants et des morts, et que ta grâce et ta miséricorde attendent chacune et chacun de nous. Prions le Seigneur. Dans ta belle maison, cité des joies éternelles, dans ta belle maison, Seigneur, accueille ton enfant. Prions encore le Seigneur. Dieu qui aime tous les hommes et ne veut perdre aucun, permet que la prière de ton Église serve au salut des vivants et des morts. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la belle prière que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Prions encore le Seigneur. Seigneur Jésus, regarde avec amour ceux qui sont dans la tristesse. Accueille leur prière pour celui qui pleure. Toi seul es saint. Toi seul est capable de miséricorde. Pardonne à notre frère
le docteur Valérie Guichard toutes ses fautes. Tu t'es livré à la mort pour que tous les hommes soient sauvés et passent de la mort à la vie. Ne permets pas que notre frère soit séparé de toi, mais puisque ton amour est plus fort que la mort, donne-lui de vivre dans la lumière, le bonheur et la paix pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Je souhaite à tout un chacun, particulièrement aux collègues et amis de notre très regretté docteur Valérie Guichard, de demeurer dans la paix du Christ. Je vous souhaite du courage et bonne continuité dans votre travail, cette vocation qui vous est donnée par notre Seigneur. Allez, dans la paix du Christ. C'est avec tristesse que nous nous réunissons maintenant. Nous sommes aujourd'hui en l'honneur pour célébrer la mémoire de Dr Guichard Valérie. Je pense particulièrement à la peine ressentie par vous, ses proches, et par ses parents. Dr Guichard Valérie irradiait de et par sa présence les êtres qui avaient la chance de le côtoyer. Cet homme, ce docteur, dont la vie a été un exemple. Je pense notamment à la moitié de sa vie, de sa jeunesse, qu'il a offert à la communauté capoise afin de subvenir aux besoins des malades, des plus malades. Cette qualité lui permettait notamment d'apporter aux autres tout son amour, toute sa chaleur, toute sa vigueur et tout ce qu'il avait appris lorsqu'il était étudiant en médecine. Cette vertu excitait la reconnaissance, comme disait Cicéron. Mais notre frère avait bien entendu de nombreuses autres qualités qui suscitaient l'admiration de ses pairs et bien entendu de ses proches. Voilà pourquoi maintenant nous allons avoir les interventions de certaines personnes du service de l'urgence, les urgences, qui auront à tour de rôle à prendre la parole. D'abord, un personnel de soutien. Ensuite, on aura à annoncer les autres personnes qui auront à prendre la parole. Si le personnel de soutien n'est pas encore prêt, nous appelons le représentant des archives. Le représentant des archives doit prendre la parole au nom de sa boîte. J'ai vu dans le programme, le personnel de soutien doit rendre hommage au représentant des archives, des infirmières, une ou des infirmières, les médecins, l'administration.
Monsieur le directeur exécutif de l'hôpital universitaire du Sud, Monsieur le directeur médical de l'hôpital universitaire du Sud, Monsieur le chef du personnel, ici présents, distingués médecins de service et infirmières de l'hôpital universitaire justinien, infatigables membres du personnel de soutien, nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer la mémoire d'un dynamique travailleur de santé, d'un infatigable chef de service qui n'avait de boussole dans sa vie que l'amélioration des soins de santé et plus précisément l'amélioration des soins d'urgence dans sa fière cité christophienne. En effet, fils authentique de la ville du Cap, il avait su rapidement intégrer le staff médical de l'hôpital justinien, rien que quelques mois après sa graduation à la faculté de médecine de Port-au-Prince vers les années 91. Devenu officiellement médecin de service en 1994, il avait su se faire apprécier des différents membres du personnel. Il n'avait jamais marchandé sa collaboration avec les différents chefs de service qui lui avaient précédé. Et ses rapports amicaux avec les différents médecins et infirmières faisaient déjà de lui un icône sur la cour de l'hôpital universitaire justinien. Et 20 ans après, avec son autorisation en 2014 comme chef de service, il allait rapidement imprégner à ce service sa touche magique. En effet, sous sa direction, on allait assister d'entrée de jeu à une réorganisation des structures physiques du service. Accueil, zone verte, zone rouge. Et le concept de triage sera la stratégie d'accueil des usagers du service des urgences. Ensuite, il allait multiplier les séminaires d'orientation pour les différents membres du personnel. Périodiquement, les chefs des autres services étaient invités à des rencontres dans le but d'améliorer les stratégies de référence afin d'éviter la congestion des urgences, une situation qu'ils redoutaient beaucoup. Tous les matins, internes et résidents étaient honorés de sa présence pour la revue des cas. Et le clou de son passage à la tête de ce service, c'est l'élaboration de protocoles bien définis dans la prise en charge effective des cas, aussi bien aux urgences que dans les consultations générales. Voilà pourquoi, chers confrères, chers frères, aujourd'hui, tout en pleurant ton départ, nous sommes convaincus que celui qui te succédera est déjà condamné à marcher sur tes pas, à épouser tes nobles visions pour le service des urgences et à en faire un service de référence pour ce pays, capable de former à différents niveaux des prestataires en soins d'urgence. Va en paix, mon ami, car longtemps après, le service continuera à vibrer au rythme de tes vies. Merci. C'est Lamartine qui traduit le mieux notre état d'esprit lorsque nous sommes affectés. Quand il dit « Un seul d'entre nous manque et tout est dépeuplé. » Notre ami, votre confrère et collègue, avait en effet la solidité des chaînes et la souplesse du roseau, car il était en effet unique et personne n'aurait pu l'imiter de son vivant. C'est pourquoi par notre attitude, nos dires et nos écrits, nous devons entretenir sa mémoire et nous y référer souvent. Et c'est pourquoi nous allons accueillir notre médecin dans ses propos d'hommage.
au docteur Richard. Directeur exécutif, honorable chef de service, chers collègues, chers infirmiers, chères infirmières, chers membres du personnel de soutien. Le 24 octobre 27 septembre 2021. « 59 ans et 333 jours, docteur Richard a tiré sa révérence. C'est un fait qui a rendu tout le monde stupéfait. Mais après quelques jours, nous nous sommes ressaisis. Nous sommes mis aujourd'hui à penser à son souvenir. Le docteur Guichard a intégré la faculté de médecine en 1983. Il en est sorti avec son diplôme de médecin en 1990. Il a de la promotion de Fris d'Espinasse, qui comptait notre cher directeur exécutif, le docteur Dubé, le directeur général de la santé publique actuel, Noé Adrien, mon frère Georges, et tant d'autres. Ce matin, je réfléchissais avec un aîné sur les principales leçons de son parcours à l'hôpital. On pourrait dire que, puisque nous ne sommes pas de ce monde, du monde où nous sommes actuellement le docteur Guichard, nous pensons que son esprit est parmi nous. Mais de son vivant, nous savons que ce genre de cérémonie à grande pompe qui s'est passé. Il y a beaucoup de mois, parce que je faisais toujours les choses avec beaucoup de protocole, beaucoup d'emphase. À chaque fois qu'il me croisait, il souriait et riait de moi à longueur de journée. Parce que j'étais son antagoniste sur le plan tempérament. Docteur Guichard était un type réservé, discret, qui s'intéressait à l'essentiel. C'est pourquoi je dis que le plus bel hommage que nous pourrions lui rendre, c'est de nous acquitter au niveau des urgences avec succès dans toutes nos tâches. Personnel de soutien, infirmiers, infirmières, médecins, gestionnaires de l'administration, amis et collègues, le plus bel hommage que nous puissions lui rendre, c'est de faire les choses avec le sens du sérieux, avec le sens de la réussite. Docteur Guichard était un homme de la réussite, un homme de l'essentiel. Je me suis mis surtout à l'admirer en arrivant ici, au cours des années, de la fin des années 90. J'admirais le sérieux et l'amour qu'il témoignait en s'occupant de ses parents, particulièrement de sa mère, dont mon épouse était sa cardiologue.
arrivé au timon des affaires, j'ai toujours admiré le docteur Guichard qui s'occupait de ses enfants personnellement. Il ne déléguait à personne le soin d'aller chercher ses enfants à l'école, de les accompagner, de faire une petite randonnée en voiture avec ses enfants. Je l'admirais énormément pour ça. Le docteur Guichard souffrait dans sa chair toutes les turpitudes et les obstacles qu'il rencontrait au niveau de ce tumultueux service des urgences. Il souffrait énormément de nos pénuries, soit en logistique, soit en intrants, soit en personnel. Mais ça ne l'empêchait pas de s'acquitter de sa tâche. Dans le plus grand silence, avec l'amour de ses pairs, avec l'amour de tous. Docteur Guichard est un collègue qui négociait son sourire. Une fois qu'on avait le sourire, on pouvait espérer le rire. Mais c'était au prix d'une longue lutte, parce qu'il admirait surtout les gens brillants d'esprit. Les gens qui étaient brillants l'épataient. Les gens qui étaient sérieux l'épataient. Son principal handicap, c'était son manque de communicativité. Il communiquait peu, était taciturne, parce qu'il allait à l'essentiel. De 1990 à 1994, il prêtait ses services à la communauté en tant que professionnel libéral. Et le 1er août 1994, il a intégré le service comme médecin de service. Et en 2014, à la démission du docteur Ferrer Bien-Aimé, il succéda à ce poste de chef de service des urgences et de la clinique externe. Mais docteur Guichard était un type de conviction. Type de conviction depuis la faculté. Il n'était pas un mouton, il ne suivait pas la troupe. Il avait des convictions fortes. C'est pourquoi il nous disait que, quant au vaccin, il était contre la façon rapide avec laquelle les autorités académiques du monde entier l'avaient accepté. Il pensait comme tout le monde pensait qu'on devait avoir beaucoup plus de recul. Voilà pourquoi il rechignait à se faire vacciner. Mais il avait pris rendez-vous pour le lundi d'après sa mort. Et il est mort le jeudi 27 septembre à 5h39 PM à l'hôpital universitaire de Nubal. Voilà pourquoi, chers amis, personnel de soutien, infirmiers, infirmières, collègues gestionnaires, je vous en prie, faites-vous vacciner. Faites-vous vacciner. C'est le seul moyen, c'est le seul espoir de s'en tirer au cas où ce virus méchant nous atteint. Depuis vendredi, le département sanitaire du Nord a décrété la permanence. Cette semaine, il a ordonné, la direction sanitaire du Nord a ordonné un phénomène coup de poing, une opération coup de poing. C'est-à-dire, une fois la réservation faite, venez vous faire vacciner. On compte vacciner d'ici à mi-octobre 80 000 personnes. Après, on va vers le renouvellement du stock
pour arriver à combler le quota réservé au département du Nord. Mes amis, il faut faire vite. C'est le deuxième chef de service de cet hôpital que nous perdons sous l'effet de ce virus. En février, c'était le docteur Barilla en face. Et en septembre, c'est le docteur Richard Valéry. Nous aimerions traduire à sa famille, son épouse, ses enfants, toute notre reconnaissance. Et nous leur prions d'accepter nos sincères condoléances. Je ne serai pas davantage long. Le docteur Richard n'était pas un homme de théâtre, je vous ai dit, c'était un homme de l'essentiel. L'homme de théâtre, c'était moi, mais aujourd'hui, l'homme de théâtre se retire pour laisser parler d'autres qui ont des choses à dire, qui vont laisser parler leur cœur. Merci beaucoup. Merci, docteur. Alors, je dois dire que Dieu a donné son amour à toutes ses créatures. Cet amour, docteur Valéry l'a cherché, l'a désiré, l'a vécu. Son visage, ses paroles, ses actes, ses actions auprès des patients ont illuminé la vie de ses proches, nos vies. Par les témoignages des deux médecins, on voit déjà la vigueur qui se dégageait en lui lorsqu'il faisait son travail. Accueillons maintenant le docteur, notre médecin, docteur Zéphir, qui aura appliqué. En 7 mois, nous avons perdu 2 chefs de service, 2 confrères inestimables. Lors du mémorial du docteur Varela, je disais que c'était un allié. Aujourd'hui, je vais vous dire que le docteur Valéry était un ami. Et en plus de ça, nous étions liés par un sacrement important, le sacrement du baptême. Je suis le parrain de son bénéfice. Donc, en plus du confrère que je viens de perdre également un membre de ma famille. Bon nombre d'entre vous connaissent, ou bien encore racontent des choses sur le docteur Valéry, particulièrement son côté macho. Le docteur Koch vient de signaler le caractère discret, taciturne du docteur Valéry. Je suis d'accord. Mais je vais vous dire, ajouter que cette discrétion, cette taciturne, c'était tout simplement, purement et simplement pour protéger les siens.
Docteur Valéry ne parlait pas beaucoup, c'était un homme d'action. Il agissait. Très souvent, il venait me dire, j'ai besoin de vous, docteur Zéphir. 95% des fois, c'était pour partager les problèmes de l'internat, les problèmes de la formation. Pourtant, une fois, il est venu partager avec moi les problèmes très personnels. Quand il m'a demandé de garder le secret le plus strict. Pour vous dire combien il tenait à protéger ces siens. À notre dernière évaluation de l'internat, bon nombre d'internes se plaignaient de la rigueur du chef de service des urgences, qui lui enlevait des points pour, d'après eux, des pécadilles, qui leur donnait des gardes pour des manquements qu'ils jugeaient très peu. Et pourtant, au dernier ressort, d'après ces mêmes internes, le service des urgences était l'un des services où ils apprennent le plus de choses, où ils étaient les mieux encadrés, où encore ils avaient la possibilité d'offrir quelque chose à leurs patients, aux patients qui venaient là. C'était pour vous dire qu'ils travaillaient sans faire beaucoup de bruit. Il était incompris, certes, mais il était performant. Docteur Valéry, vous nous avez laissé. Sachez que vos restes serviront d'engrais pour fertiliser le sol des urgences de l'hôpital universitaire Justilien. Et en tant que bon leader, je sais que vous avez préparé vos successeurs. Et va en paix, mon ami. Je peux dire que le docteur Zéphir, comme il a dit tantôt, c'est un proche, très proche du docteur Valéry. Nous savons tous que le vrai bonheur est de rendre les hommes heureux par son service, par sa détermination, par son engouement. Docteur Kisha Valéry voulait rendre les patients et les parents des patients heureux. Les rendre heureux ici et maintenant. C'est ça la vie. C'était ça sa vie. Sa vie, sa voix, sa rigueur, sa détermination, son cœur était pour chacune et chacun des patients, des capois, des nordistes. Peut-être qu'on sortait même de l'Artibonite. Son cœur était à lui, était pour eux. Écoutons le docteur Dubé dans ses propos de témoignage en l'honneur du docteur Richard. Merci. Je suis le directeur médical, directeur de la formation et chef de les chefs de service, médecins de service, membres de l'administration,
des médecins qui côtoyaient le docteur Valérie, personnel des urgences, infirmières des urgences, personnel d'entretien des urgences. Et je prends la parole avec vraiment 3 chapeaux. Le chapeau du directeur de l'hôpital et médecin. Il y a le chapeau de camarade, parce qu'il est de ma promotion, comme a dit le docteur Koch, 83-90, plus l'Espinasse. Et aussi avec un chapeau comme un ami personnel, très proche, particulier. En tant que directeur de l'hôpital, donc les médecins de service et le directeur médical de formation qui m'ont précédé, donc on tout dit. Et on peut retenir que le docteur Valérie était quelqu'un qui est discret, mais d'une efficacité incomparable. Effectivement, c'est quelqu'un qui ne parlait pas, mais chaque matin, on le voyait avec les internes, avec les résidents de service social, et il prenait plaisir à faire de la formation pour ces résidents. Le docteur André a parlé tout à l'heure des protocoles de soins. Donc, il transmettait justement ces protocoles et à chaque groupe de résidents en service social, à chaque groupe d'internes, et il faisait les revues des cas chaque matin. Et même pour la formation de ces résidents, le plus souvent, chaque année, il utilisait ou bien il finançait personnellement cette formation. On le connaît au niveau du service comme quelqu'un qui est très rigide, un homme de principe, mais au-delà de cette rigidité, c'est quelqu'un qui est très humain. Il ne négocie pas certes les principes, mais il sait comprendre. Un jour, en discutant avec lui, il m'a rapporté que, c'est pour vous expliquer ce côté humain, que il y a un résident service social qui était très correct, mais le problème du résident, c'est qu'il arrive tout le temps en retard. Il le suivait, il lui a parlé, effectivement, il a vu que le résident en question avait un problème de véhicule. La voiture du résident tombait au cours de cette période-là, tout le temps en panne. Pour être sûr que ce résident arrive à l'heure, il a délégué son propre mécanicien pour réparer le véhicule de ce résident-là. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas tolérer les retards. Donc il sait comprendre, malgré qu'il était très rigide, il pouvait suivre, analyser et accompagner ses collaborateurs. Personnellement, je le voyais tout le temps en train de traiter les problèmes du service entre son infirmière chef et lui-même. Mais en toute analyse, on voyait que ce sont deux amoureux, vraiment deux amoureux, qui aimaient tellement le service. Et les problèmes du service me parviennent directement, pratiquement à chaque moment. C'est exactement la même chose avec ces MDS. Ça veut dire quelque part, tout le monde l'avait compris et tout le monde l'avait toléré parce que quelque part, c'est quelqu'un, on voyait qu'il vivait pour son service. Comme camarade de promotion, j'ai eu affaire à échanger quelques messages avec des collègues, des camarades de ma promotion.
tout le monde est unanime à reconnaître que le Dr Valéry, effectivement, comme vous le voyez, était quelqu'un qui est discret. Un bon blagueur, comme a dit un de mes camarades, c'est un prince qui aime sourire. Quand il donne une petite blague, il commence à sourire bien avant. Mais il faut être très proche du Dr Valéry pour le connaître sur cet angle-là. J'ai appris au cours de ces échanges-là qu'il était aussi un sportif, un bon basketteur. Ça, on ne le savait pas à l'hôpital. Mais Dieu sait lui. Et à la faculté, il jouait au basket. C'était quand même quelqu'un qui était un bon basketteur, un bon sportif. Comme ami personnel, je vais vous dire que à chaque fois qu'il y a, je vais dire, qu'il y a un problème, il vient vers moi. Et c'est aussi idem pour moi. Lorsque, au niveau de l'hôpital, parce que la gestion de l'hôpital, ce n'est pas une gestion facile, la pression monte. Et quand ça arrive, il faut toujours le soutien d'un ami pour des conseils pratiques. Et comme collègue, comme camarade et comme ami, il a su toujours me diriger, me dire exactement, dans un franc-parler, ce que je dois faire. J'avais beaucoup de respect et je suivais justement ses conseils. Le docteur Zéphir parlait tout à l'heure de ses problèmes personnels. Effectivement, on peut dire qu'on n'est pas un à deux, docteur Zéphir, parce qu'il était tellement discret que même pour me dire que je vais être parrain de Vicky, il tardait tellement à me le dire qu'il a tellement en retard. Et finalement, donc, c'est le docteur Zéphir qui est devenu parrain, mais il m'a toujours considéré comme un parrain. C'est-à-dire, il prenait son temps, il cherchait comment me dire que je suis le parrain. Donc, on est pratiquement parrain à deux de son fils. C'est pour vous dire que c'est quelqu'un qui n'aime pas exprimer même ses problèmes personnels, même dans le bon côté. Il prenait tout son temps avant de l'exprimer. Moi-même, je l'appelais, c'était un walk, un poteau mi-temps de l'hôpital, une urgence. Dans les discussions que j'essaie d'avoir, que ce soit avec le docteur Zéphir, que ce soit avec le directeur médical, on le voyait comme l'un des chefs de service les plus appliqués de l'hôpital. Le plus appliqué de l'hôpital et qui aime ses services. Malheureusement, certaines contraintes de ressources ne nous ont pas permis de voir l'efficacité effective de tout ce qu'il faisait au niveau des urgences. Mais je sais que par la formation qu'il assurait aux résidents en service social, aux internes, quelqu'un qui s'investit dans la formation reste immortel. Et c'est sûr que tout ce qu'il a su transmettre à ses résidents, au MDS, dans les échanges avec les infirmières du service, ça va rester, ça va guider, ça va servir comme boussole pour faire grandir les urgences. Au nom du ministère, au nom de mes camarades de ma promotion et en mon nom personnel, je disais que je prête toutes mes sympathies et mes condoléances à la famille de Valéry. Le CAP vient de perdre quelqu'un, un poteau mi-temps de la communauté. Nous espérons que nous autres qui restons pour accompagner cette institution et particulièrement les urgences, nous allons servir d'utiliser la vision qu'il avait pour les urgences
nous devons travailler pour voir comment cette vision devienne réalité. Merci à tous. C'est lorsqu'on perd un être cher que l'on se sent questionné tout à coup par cette réalité que l'on appelle la vie éternelle. Quand nous vivons un deuil, nous prenons conscience à quel point l'amour donné par une personne est sans doute le plus beau fruit d'une vie humaine. Après tout, n'est-ce pas là notre vocation humaine? Docteur Guichard, tu nous as donc appris à nous libérer, à aimer les autres et à s'aimer soi-même. Merci. Merci pour tout ce que tu as été, tu es et seras toujours dans le cœur de tes amis, de tes collègues, de tes confrères. Merci pour tout ce que tu as été pour cette vie. Comme viennent de le dire 3 médecins. Une ville qui est en train de perdre ses meilleurs, ses enfants les mieux formés, qui sont appelés eux aussi à former les autres. Merci pour tant de personnes à qui tu as sauvé la vie. Merci pour tout. Dans l'Évangile, il est écrit au chapitre 14, Dieu avait dit à Thomas, j'en ai fait des choses et vous en ferez des choses qui sont supérieures à moi. Je suis sûr, certain, tes collègues et amis sont sûrs et certains que tu as laissé des jeunes bien formés qui auront à suivre tes traces, à suivre tes pas. Comme l'a si bien dit l'un de nos médecins, de là où tu es, prie afin que cet hôpital continue son œuvre d'amour, de paix, de guérison. Il y aura une veillée qui se tiendra à 4 heures à la route 15D, si nous parlons Napoléon de la route 15D. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour tout ce dont vous venez de partager avec nous en ce qui concerne notre frère, notre collègue, le docteur Guichard. Courage, courage, courage à chacun de vous et à toute la famille. Chers amis, donc la veillée funèbre, c'est à 4 heures, à la rue 15D, au pompe funèbre Napoléon. Les funérailles, c'est plutôt dans ces mêmes pompes funèbres, demain matin, à
11 heures. En raison des directives sanitaires, la cathédrale a renoncé à organiser les funérailles. Vu les précautions sanitaires qui doivent être prises dans le contexte Covid. Donc les funérailles se tiendront plutôt au pompe funèbre Napoléon demain matin à 11h. Et l'animation aura lieu au cimetière communal des rues 2 et 3 Cabaïs. Merci de votre patience et votre participation. Oui. Il y a une restriction toujours en raison des contraintes sanitaires. Donc, les membres de la famille ont limité à près de 25 participants pour l'hôpital. Et donc, je vais voir le docteur André. J'ai en train de négocier pour voir si on peut nous donner beaucoup plus de place de l'administration et le service. Donc, peut-être ou le docteur André ou les Miss Ezel vont communiquer exactement donc, le nombre de places qui sont réservées pour les funérailles, puisque c'est au niveau des pompes. Mais pour la veiller, c'est ouvert. C'est-à-dire que tout le monde peut aller et saluer les membres de la famille. D'accord, merci. Merci, bonsoir.